Bonjour et bienvenue sur YogiBiz Podcast, le yoga teacher training du marketing pour les yogipreneurs qui veulent impacter des millions de vies positivement grâce au yoga. Je suis Cécile, coach et accompagnatrice digitale spécialisée pour les professeurs de yoga. Et chaque semaine, je vous délivre des inspirations, stratégies et conseils marketing éprouvés et applicables immédiatement pour vous construire un business de yoga authentique et rentable grâce aux opportunités du web. C'est parti! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBiz Podcast. Aujourd'hui, on va parler de cours particuliers de yoga, de cours privés, de clients privés et plus particulièrement de comment booker ses clients de manière régulière. Alors avant peut-être que tu te demandes pourquoi je viens te parler de cours particulier du yoga et de ce business model, justement, alors que je suis la première à plutôt t'encourager à arrêter d'échanger ton temps contre de l'argent, notamment en créant plutôt des formations et des programmes en ligne plutôt collectifs ou encore des memberships plutôt que des séances individuelles. Et bien justement, c'est aussi pour t'apporter un peu de perspective de temps en temps sur ce sujet que je souhaite l'aborder aujourd'hui et t'amener à voir comment tu peux aussi venir te créer des revenus consistants avec ce que je vais appeler du one-one. Alors, ça sera d'ailleurs le one-one, développer une offre one-one en fait dans tes offres, dans ton business model, ça sera l'objet finalement de ma prochaine formation signature qui sortira en 2023, dont le nom provisoire est Yogi to Coach, pour comprendre qu'en fait l'idée c'est de passer de prof de yoga à coach. J'en ai déjà parlé plusieurs fois sur mon compte Instagram. L'objectif de cette formation, ça sera de t'apprendre à développer des accompagnements holistiques beaucoup plus complets, beaucoup plus consistant. C'est pourquoi je parle de coaching, parce qu'il s'agit d'apprendre en fait à mettre en place des accompagnements de personnes pour les aider dans l'atteinte de leurs objectifs. Donc ça peut être de la gestion d'émotions, ça peut être mettre en place des routines, des habitudes, etc. Peu importe, mais non pas seulement finalement à venir prendre un cours particulier de manière ponctuelle où finalement ce cours particulier ça va être un flow de yoga pendant 60 minutes en one-one, certes, mais voilà, il n'y a pas vraiment d'accompagnement global. Donc, dans cette formation, on va forcément travailler déjà sur les fondamentaux du coaching, tant dans la prise en charge que dans la façon dont on va venir poser le cadre d'un accompagnement comme ça, mener une séance, les bonnes questions à poser, le suivi des séances, etc. Évidemment, bien sûr, toute la partie comment définir et vendre ses offres de coaching, puisque ça, c'est vraiment ma zone de génie. Et c'est aussi une formation qui, du coup, viendra intégrer les fondamentaux du HD, puisque moi j'estime que le HD c'est un outil extrêmement puissant aujourd'hui pour venir accompagner des clientes, notamment en individuel. En fait, ça permet de gagner un temps fou et de pouvoir en fait personnaliser encore plus l'accompagnement selon le type énergétique de la personne, selon plein d'autres informations aussi effectivement qu'on peut tout de suite venir mettre le doigt dessus en fait quand on connaît le HD. Et puis le HD en soi, c'est aussi un super outil qu'on peut venir ajouter en plus du yoga ou de ses compétences en tant que sophrologue, naturopathe, kiné, peu importe. Donc clairement, c'est une formation qui visera à t'aider à passer de prof de yoga à coach. Avec du coup, donc ça sera une première session avec un nombre de places limité, ça sera sur candidature évidemment, donc j'ai vraiment hyper hâte de te parler de ce projet plus en détail et d'ouvrir les places. Donc voilà, mon objectif en fait, c'est d'amener ceux qui le voudront à vraiment se positionner sur ce type de business model en haut de la pyramide d'affaires, d'avoir vraiment des accompagnements one-one beaucoup plus complet, beaucoup plus dans une démarche holistique beaucoup plus complète que seulement traiter une problématique pendant une séance en fait, ce que font la majorité, soit des thérapeutes, soit des profs de yoga avec un cours particulier ponctuel de temps en temps. Donc en fait, c'est tout à fait logique pour moi aujourd'hui de venir te parler petit à petit justement de cours privés de yoga et de t'amener à visualiser comment tu peux t'ouvrir des possibilités supplémentaires
complémentaires dans ton business et comment tu pourras, donc ça je viendrai te l'expliquer petit à petit, c'est pas tant l'objet de l'épisode d'aujourd'hui, mais comment grâce à ce type d'accompagnement tu pourras aussi faire passer tes revenus à un niveau supérieur, vraiment aller vivre de ton activité en comprenant justement comment changer de paradigme par rapport à des cours de yoga privés classiques de la profession. Et c'est aussi valable, comme je le disais, donc par rapport aux thérapeutes qui s'épuisent bien souvent avec ces successions de séances individuelles. Et donc, que ce soit des naturaux, des sophros, des thérapeutes ayurvédiques, des astrologues même. Je sais que j'ai aussi des astrologues dans mon audience. Donc voilà, l'idée, c'est de passer de ce business model de la séance, entre guillemets, à l'unité, à un accompagnement beaucoup plus complet où on va prendre en charge la personne et l'accompagner en fait vers ses objectifs. C'est pour ça qu'on parle de coaching. Donc, forcément, je viendrai en parler régulièrement. On va y aller progressivement sur ce sujet. Et aujourd'hui, je voulais te parler déjà de 3 étapes que tu peux mettre en place, considérer si tu fais des privés pour attirer déjà, pour commencer, plus de clients dans tes cours privés tels que tu les mènes entre guillemets aujourd'hui. On va donc voir l'erreur que je vois le plus souvent concernant les cours de yoga privés et comment justement créer des sessions un petit peu différenciantes que tes clients voudront absolument, auxquelles tes clients voudront absolument participer. Comment parler de ces offres aussi, donc de cette offre d'accompagnement privé pour susciter plus de demandes de la part de tes élèves. Et du coup, je mettrai le doigt aussi sur une erreur là aussi que je vois souvent dans ton marketing pour tes cours privés. Et puis, une petite partie bonus sur comment tu peux imaginer tarifer tes sessions de yoga et qu'est-ce que ça veut dire aussi et quelle place ça peut prendre dans ton business model. Donc on y va, on est parti. L'erreur que je vois le plus souvent, donc vraiment la première chose, c'est de proposer strictement la même chose dans un cours privé que dans un cours collectif. Alors quand je dis strictement la même chose, ça veut pas dire que tu déclines ton cours collectif en cours privé, ça veut dire que c'est le format qui est le même en fait. Un 60 minutes de cours co, c'est exactement la même chose que je viens faire, un 60 minutes de cours privé ou même un 90 minutes, peu importe, mais en gros, c'est le même flow de 60 minutes de yoga, d'asana que j'aurais pu faire en cours collectif que je viens dupliquer dans une séance privée. Ce qui va venir épicer en réalité ton cours de yoga privé, c'est de le rendre unique et différent par rapport à ce que justement on peut trouver dans un cours collectif. Sinon, quel est l'intérêt pour moi de venir prendre un cours particulier? Donc là, moi, je vais t'inviter, comme on dit, à être un peu out the box, à sortir de la boîte, à sortir de ce qui se fait et de t'autoriser justement à faire ce que tu pourrais peut-être pas proposer dans un cours collectif classique ou dans un cours en studio. Donc en réalité, c'est vraiment t'autoriser à être créative et à venir spice up, entre guillemets, ces cours privés. Donc en rendant tes propositions de cours privés uniques, différentes de ce qu'on peut trouver en studio de manière classique ou de ce qu'on peut trouver dans un cours classique où le prof il vient, il te fait dérouler ton tapis, il te donne un cours et il s'en va. Donc l'idée c'est de venir susciter plus facilement l'intérêt de tes élèves qui auront envie de signer du coup pour ce genre de cours-là puisque tu vas finalement leur proposer, leur apporter quelque chose de différent. C'est donc vraiment l'opportunité pour toi d'être créative, de proposer, par exemple, alors là je vais te donner plein d'exemples vraiment au hasard et tu pourras venir piocher et créer toi-même ton out of the box, mais par exemple tu pourrais y intégrer du journaling. Tu pourrais te dire ok, associé à ce cours, je vais proposer une méditation préenregistrée associée à cette pratique. Tu pourrais y apporter des vidéos de renforcement complémentaires pour travailler une posture, un épisode de podcast complémentaire sur les émotions, des échanges en messagerie vocale la semaine qui suit le cours particulier. Si tu es dans l'Ayurveda par exemple ou naturo, pourquoi pas proposer aussi des recettes donc selon la saison ou selon le dosha de la personne en accompagnement à ce cours privé. Ça peut être aussi l'accès à ton studio en ligne
entre 2 séances ou même pendant 1 semaine ou 2 semaines ou 1 mois, c'est toi qui décideras, après la séance. Ok, donc en fait, ton imagination, à ce moment-là, c'est ta seule limite. Ça peut être aussi, pourquoi pas, repartir avec un produit physique. Je sais que certaines d'entre vous travaillent avec les huiles essentielles, par exemple. Donc, on pourrait avoir un mélange d'huile essentielle ou autre chose, en fonction de tes outils de prédilection qui s'associeraient finalement à la séance en cours privé que tu vas proposer. Donc en fait, sortir de la boîte, comme j'aime bien dire, ça va te permettre déjà, dans un premier temps, d'attirer l'attention sur tes cours et l'intérêt pour ces cours privés qui vont venir en fait offrir une vraie différence avec ce qu'on trouve dans un cours collectif traditionnel. Et puis, évidemment, ce que ça encourage aussi, c'est à revenir finalement, puisque du coup, ça devient plus attrayant et non pas à consommer finalement le cours privé un petit peu comme un snack et de passer rapidement à autre chose ou pourquoi pas à un autre cours privé avec quelqu'un d'autre. Et puis aussi, l'intérêt de ça, c'est que une proposition différenciante, l'avantage, c'est qu'elle est moins comparable en termes de prix. Ce qui va permettre de t'offrir aussi plus de liberté dans la fixation de tes prix. Donc, on reviendra sur la partie pricing, mais effectivement, moins mon produit est comparable à ce qu'on trouve partout, c'est-à-dire que voilà, c'est pas juste un flow de yoga pendant 60 minutes, plus je vais pouvoir aussi poser le prix qui me plaît, qui me convient, qui me fait vibrer, et puis aussi du coup être à l'aise et avoir confiance dans mon prix, puisque je sais que je propose quelque chose qu'on trouve nulle part ailleurs, quelque chose que je suis venue combiner moi par rapport à mes outils, par rapport à ma différence, par rapport à ce que j'ai envie de proposer. Donc ma question pour toi à ce niveau-là de l'épisode, c'est est-ce que déjà tu as déjà imaginer, créer comme des séances, avec ta créativité et sur mesure, et donc comment tu pourrais venir épicer, entre guillemets, tes sessions privées que tu offres déjà aujourd'hui. Donc je t'invite à mettre en pause peut-être cet épisode et à venir déjà brainstormer tes premières idées. Deuxième point que je voulais aborder dans cet épisode, c'est comment venir parler de tes cours privés, venir parler de ces offres, comment venir les marketer. Et tu vas me dire si tu te reconnais dans ce que je vais dire, mais très souvent, ce que je vois, notamment sur les sites de profs de yoga par exemple, c'est juste la mention ou l'option cours privé de yoga, avec une vague description, un cours personnalisé, on va dire, en gros, un tarif, et puis éventuellement me contacter si tu es intéressé. Je vois aussi, pour les personnes éventuellement qui n'ont pas de site, ou parce que je vois aussi des profs de yoga sur Instagram, c'est des stories par exemple avec ce mois-ci ou cette semaine, il me reste 2 places ou 3 places pour un cours privé. Ce type de marketing, clairement, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça peut être... déjà, il n'y a pas vraiment de valeur ajoutée, et ça, je vais t'expliquer pourquoi après et comment faire. Mais en plus, ça peut être plutôt intimidant, en fait, pour quelqu'un qui a peut-être jamais pris de cours de yoga, d'une part, ou jamais pris de cours de yoga en one-one. Et en fait, en faisant ça, tu fais peser beaucoup de responsabilités sur les épaules de ton client. Parce que lui, du coup, il se demande, est-ce que c'est pour moi ? Est-ce que je suis légitime à demander un cours privé ? À quoi ça ressemble finalement un cours privé ? Qu'est-ce que je dois demander ? Qu'est-ce que je dois dire si je veux prendre un cours privé ? Comment est-ce que je peux me manifester ? Donc en fait, on se rend pas compte parce que pour toi, ça te paraît peut-être tellement évident, mais pour ton client, juste en lui disant, si t'es intéressé, tu peux prendre un cours privé avec moi, tu lui facilites en rien la tâche en fait en faisant ça. Et donc probablement qu'il l'osera pas. Tu sais qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui ont du mal à passer la porte d'un studio. Alors imagine pour aller demander un cours particulier, c'est pas forcément plus facile. À chaque fois que j'ai des demandes de coaching one-one, et on pourrait comparer à ça, c'est parce que je donne des exemples de ce sur quoi on peut travailler en coaching one-one et de comment ce coaching-là, il va se dérouler. Ce qui permet en fait à mon client de visualiser les séances, de visualiser ce que ça va pouvoir lui apporter, la valeur ajoutée, avec quelle problématique il peut venir vers moi en fait pour me dire moi j'aimerais faire un coaching là-dessus. Et c'est exactement pareil pour toi en fait avec tes cours privés. Plus tu seras descriptif dans ce que tu proposes et mieux ce sera. Donc l'idée, ça va être de plonger ton client dans la séance, dans ce que c'est que
un cours individuel avec toi et de le faire imaginer à quoi ça peut ressembler. Donc avec des informations comme par exemple préciser sur quoi on peut travailler. On peut travailler sur X, Y, Z, donner des exemples de thématiques les plus courantes. Peut-être que tu as des personnes qui viennent plutôt te voir pour travailler le handstand en cours privé. Peut-être que c'est à l'inverse sur plutôt des sujets comme l'anxiété au quotidien ou dans mon job ou voilà, donc de la gestion d'émotions. Peut-être que c'est des personnes qui veulent reprendre du temps pour soi, se remettre à une activité physique, reprendre des bonnes habitudes dans leur vie, etc., etc. L'idée, c'est de donner des exemples de choses sur lesquelles on peut venir travailler avec toi en cours privé. Donc vraiment, en plus de ça, c'est venir ajouter aussi de la structure sur comment ça se passe une session type avec toi. Qu'est-ce qu'on va y retrouver ? Un peu comme, je vais pas dire un emploi du temps type, mais voilà, peut-être que tu démarres ta séance par justement, tu vois, par exemple par un journaling ou par des pranas ou etc. Est-ce que tu expliques tout ça sur ton site ou sur ta page de vente pour tes cours privés ou même régulièrement dans tes communications, tes posts, que ce soit sur Instagram, dans ton podcast, peu importe. Donc vraiment venir décrire qu'est-ce que tu peux faire, sur quoi on peut travailler, ajouter de la structure sur comment ça se passe une session type pour permettre à ton client de visualiser également la transformation, ce qu'il va vivre, avec quoi il va repartir, pourquoi pas comment il va se sentir aussi après cette séance. Donc ça vient rendre en fait tout de suite ton cours privé beaucoup plus facile d'accès, beaucoup plus humain, beaucoup plus chaleureux et moins mystérieux. On ose un peu plus franchir la barrière, franchir le cap. Et puis, ce que je t'invite aussi à faire, c'est vraiment de venir, justement, pour appuyer ça aussi, venir utiliser dans ton contenu gratuit, par exemple, des études de cas. T'as déjà remarqué, moi je le fais régulièrement, par exemple quand j'interviewe des élèves de YogiBiz, quand j'interviewe mes élèves de mon programme YogiBiz Line sur YogiBiz Podcast, donc ici, je crée des posts en amont où je viens expliquer avec quelle problématique ma cliente elle est arrivée, ce qui a été challengeant pour elle, par quelles étapes on est passé, qu'est-ce qu'on a travaillé, dans quel ordre, quel a été le résultat, ce que ça a changé aujourd'hui. Donc vraiment, c'est ce que j'appelle les études de cas. Et ben toi, tu peux faire exactement la même chose avec tes clients en privé. T'as pas besoin forcément de les citer, mais dire, ben voilà, par exemple, cette cliente-là, elle est venue avec telle problématique ou ce qui allait pas dans son quotidien, c'était ça, voilà. Et donc, on a mis ça en place, on a fait X séances, on a travaillé sur le yoga sur le tapis, mais aussi, et puis là, donc tu peux venir piocher dans tout ce que je t'ai proposé tout à l'heure, ou dans tes différents outils. Et voilà, au bout de tant de temps, comment elle s'est sentie, ce que ça a changé dans son quotidien, comment elle le vit aujourd'hui, du coup, quelle est sa pratique aussi actuelle. Est-ce qu'elle continue à prendre des cours privés régulièrement? Voilà. Donc l'idée, c'est de venir un petit peu raconter ces histoires que tu vis avec tes clientes quand tu fais des cours particuliers. Et ça, c'est extrêmement important parce que tu racontes l'histoire d'une personne, donc ça va permettre à tes élèves aussi de se projeter et de franchir encore une fois beaucoup plus facilement le cap de ces fameux cours privés. Ça peut leur donner envie, surtout s'ils se reconnaissent dans ce que tu viens raconter dans cette étude de cas. Et puis le dernier point, je dirais, pour venir mettre en avant tes offres, les marketer et avoir plus de clients, plus d'intérêt pour tes cours et plus de résultats, c'est de t'assurer d'avoir un système d'inscription et de paiement simplifié et automatisé. Alors ça, je t'en parle dans l'épisode sur les automatisations, 10 automatisations dans ton biz à mettre en place, mais c'est encore une fois hyper important que tes clients puissent signer, entre guillemets, puissent s'inscrire facilement, qu'il n'y ait pas besoin forcément d'un parcours du combattant pour s'inscrire à un cours privé avec toi. Donc, tous ces petits éléments mis bout à bout permettront d'avoir, de susciter plus d'intérêt pour tes cours privés. Probablement, tu verras plus de demandes aussi. Et donc, petit spoiler là-dessus, disclaimer, mais c'est pas en faisant une story de temps en temps ou en mettant juste sur ton site, je propose des cours privés, que tu vas les développer en fait. Alors que peut-être que potentiellement, et on va y arriver,
par rapport à la tarification d'un cours privé, par rapport à ce que t'aimes faire et ce que là où tu pourrais te faire plaisir en plus en étant super créatif dans ces cours, peut-être que c'est un super levier pour toi pour développer ton business, pour développer ton chiffre d'affaires. Et en fait, quelque part, tu l'exploites pas vraiment. Donc, si c'est vraiment ce que tu veux développer, focus-toi vraiment sur ces éléments-là, le fait de rendre tes cours privés différents et de pas transposer ce qu'on peut trouver dans un cours, soit dans les cours un peu partout, soit dans un cours collectif à ton cours privé, mais au contraire, viens créer peut-être le cours que toi t'aurais rêvé d'avoir, et puis viens travailler aussi sur ce marketing entre guillemets pour que tes offres elles parlent encore plus à tes clients potentiels. Donc vraiment, je t'invite à venir développer, si tu veux développer cet aspect-là dans ton business, à venir te focuser sur ces aspects-là à fond. Parle de tes cours privés de cette manière-là pendant, je sais pas, au moins 90 jours et tu vas voir, je suis certaine que les choses vont bouger. Dernier point, on va maintenant parler donc de la tarification de tes cours. Alors ici, je vais juste te donner des indications. Je vais pas te parler de ce que je t'ai parlé en préambule, comment je vais t'apprendre à devenir coach entre guillemets. Proposer des accompagnements holistiques complets. Et donc là, on sera sur d'autres gammes de tarifs. Là, je vais juste te donner des indications sur comment tu peux faire tes calculs en fait si tu veux développer ce genre de prestations. Donc, à mon sens, il y a 2 chiffres à prendre en compte. Le premier, c'est quel est ton objectif de revenu mensuel. Alors, évidemment, peut-être que tu n'as pas que les cours privés dans ton objectif de revenu mensuel, mais admettons que tu voudrais te lancer uniquement là-dessus pour démarrer, pourquoi pas. Quel serait ton objectif de... Alors quand je dis de revenu, je vais plutôt d'ailleurs parler en chiffre d'affaires, puisque après, selon ton statut, selon t'as la TVA, t'as pas la TVA, etc. Bref, ça peut être différent selon les personnes. Donc je vais plutôt, quel est ton objectif de chiffre d'affaires mensuel sur cette partie-là? Et donc, quel est le maximum d'heures, pour le deuxième chiffre, quel est le maximum d'heures que tu veux donner par semaine de cours privés? Et ce chiffre-là, donc par exemple, si tu veux donner, 10 heures de cours privés par semaine, eh bien, tu viens multiplier ce nombre d'heures par 4, tout simplement pour avoir en moyenne le nombre d'heures mensuelles que tu veux dédier à tes cours privés. Donc, on a un objectif de chiffre d'affaires mensuel et on a un nombre d'heures mensuelles dédiées à ces cours privés. Admettons que ton objectif de chiffre d'affaires mensuel avec les cours privés, ce soit 3 000 € et que tu veuilles donc enseigner 10 heures de cours par semaine, soit 40 heures de cours par mois. Ça te donne un ratio à peu près de 75 € pour un cours privé d'1 heure. Ok, donc c'est vraiment jouable de te dire, ok, moi je veux mettre le focus sur les cours privés, je veux donner 10 heures de cours par semaine, pas plus. La séance, ça sera 75 €, ce qui va me faire un potentiel réalisé mensuel de 3 000 €. Donc ça, c'est à toi de venir faire tes calculs en fonction de quel chiffre d'affaires tu veux consacrer aux cours privés, combien d'heures du coup par semaine et donc par répercussion par mois tu veux y consacrer, et ensuite de venir voir ce que ça donne en termes, du coup, en faisant ce calcul simplement et de venir pondérer ça. Finalement, ok, le tarif là, il est trop haut, donc peut-être que je vais rajouter quelques heures, ou alors, du coup, je vais venir au contraire augmenter mon prix à l'heure. Donc vraiment, ça va dépendre de tes objectifs, mais à partir du moment où tu fais ce calcul de base, ensuite, tu peux venir jouer. Maintenant, si tu te rends compte en faisant ces calculs que tu n'es pas en capacité d'atteindre ton objectif de CA par rapport au temps dont tu disposes pour donner des cours privés, par exemple, c'est aussi là que peut-être ça devient intéressant pour toi d'envisager, en complément de tes cours privés, pourquoi pas de venir créer un programme en ligne, par exemple. Donc, on y reviendra toujours à ce fameux programme en ligne et à cette fameuse offre en ligne. Donc, pour avoir plus de clients en même temps, tous avec le même objectif et un programme sur mesure pour atteindre cette même transformation que ces clients veulent, eh bien, c'est exactement l'intérêt de créer des programmes en ligne, de créer des coachings de groupe. Donc ça, tu le sais, c'est ce que je t'apprends à faire dans Yogi Bizline, qui est mon offre signature, qui t'apprend à créer et à vendre ce type d'offres en ligne comme des programmes par exemple.
Si tu es intéressé, je te fais la petite promotion au passage pour rejoindre Yogi Bizline avant sa mise à jour, avant son nouveau prix. Sache que tu peux prendre un appel découverte avec moi. J'ai encore une fois ouvert quelques créneaux d'appel pour les personnes qui voudraient rentrer dans le programme maintenant, puisque comme il est plus ouvert de manière officielle, mais que je reçois toujours des messages de personnes intéressées, j'ai quand même ces quelques rendez-vous disponibles si tu as quelques dernières questions à me poser avant de rejoindre le programme ou pour valider et être sûr que c'est bien fait pour toi. Tu retrouves le lien de prise de rendez-vous dans les notes de cet épisode. Il y a quelques créneaux seulement, donc inscris-toi bien que si tu es vraiment intéressé pour investir dans ton biz maintenant et si tu es vraiment intéressé pour rejoindre Yogi Bizline avant son prochain lancement officiel, entre guillemets, et la prochaine réouverture des portes à tout le monde. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse pour Yogi Bizline, mais donc éventuellement, potentiellement, effectivement, peut-être que tu ne t'y retrouveras pas dans tes comptes sur des cours privés standards comme ça, et donc l'idée, ça sera de venir compléter effectivement avec un programme en ligne. En tout cas, pour revenir sur la tarification de tes cours privés, une autre option, c'est aussi d'envisager de faire des packages de X cours privés. Donc, par exemple, tu pourrais dire, OK, moi, je vais proposer 5 séances pour 400 €. Donc là, on commence déjà à aller vers un accompagnement plus important dans le sens où déjà, on va suivre notre client potentiellement sur plusieurs séances, ok ? Donc, c'est intéressant d'aller expérimenter ça. Et l'avantage aussi d'aller chercher des packages comme ça, c'est que tu vas moins courir après un nombre de clients différents. Versus si tu proposes plus des choses à l'unité, avec moins finalement de suivi, du coup, c'est plus difficile de fidéliser tes clients. Alors que via les packages, surtout si ton package ou tes séances, elles ont une durée limitée. Du coup, potentiellement, tu auras besoin de moins de clients pour finalement remplir tes créneaux. Si, par exemple, on se dit que ton client, dans ce package de 5 séances, par exemple, les 5 séances doivent être faites sur le mois ou sur les 5 semaines. Ok, donc ça peut être intéressant aussi de pas avoir à trouver de nouveaux clients chaque semaine et au contraire de venir fidéliser. Donc tout en faisant un travail hyper intéressant pour toi et pour le client, un travail suivi et du coup tu peux aussi là te faire plaisir en termes de créativité. Donc c'est vers ce genre de formule et ce genre de business model qu'on ira dans la formation Yogi to Coach et on va apprendre à développer ça. Mais c'est déjà une bonne expérimentation. Tu peux déjà mettre ça en place plutôt que de proposer que la séance à l'unité à ton client. Donc voilà pour la partie de tarification, quelque chose d'assez simple, mais c'est vrai que c'est aussi possible d'envisager un business model avec une grosse partie en fait de cours privés, parce que quand on fait les calculs, on se rend compte qu'effectivement c'est par exemple jouable de donner 10 heures de cours sur la semaine, même si on voulait faire que ça. Et d'aller atteindre du coup 3 000 € de chiffre d'affaires avec ce nombre de cours privés. Mais bien évidemment, ce sera toujours la problématique de si c'est vraiment 40 cours différents dans le mois, ça sera plus challengeant que si effectivement j'ai moins de clients parce qu'ils ont des packs et donc je les vois régulièrement. Ça sera aussi moins fatigant entre guillemets pour toi et il y aura moins de travail de devoir aller toucher des clients différents chaque fois. Donc je pense que tu as bien capté cette histoire. Donc voilà pour la partie tarification. Donc cet épisode touche à sa fin. Si on reprend les éléments pour synthétiser comment comment booker plus de clients privés réguliers, parce que tous ces tips-là, ils sont faits aussi pour que tu aies plus de demandes sur tes cours privés. Donc la première chose, c'est de rendre tes sessions plus créatives, uniques, différenciantes d'un cours de yoga traditionnel ou de ce qu'on trouve partout, ce qui te permettra déjà de créer de l'intérêt et de l'envie pour justement trouver quelque chose de différent du cours de yoga qu'on prend habituellement, mais aussi du coup d'être moins comparable en termes de prix, et c'est là où tu pourras du coup aller chercher aussi un pricing un peu plus élevé.
Deuxièmement, offrir à tes clients donc une vraie expérience, pas juste un cours de yoga, pas juste des asanas sur le tapis. Donc ça, c'est un petit peu tout ce qu'on a vu justement sur ce que tu vas venir mettre à l'intérieur de ces séances plus créatives et différenciantes. Troisième objectif, donc créer des packages attrayants pour inciter justement tes clients à booker plusieurs séances. Et tu vois, dans les exemples de créativité que je te donnais, évidemment, si par exemple entre chaque séance, il peut y avoir une messagerie vocale, enfin une messagerie pour communiquer, ou il peut y avoir des exercices de journaling, ou il peut y avoir par exemple l'accès à ton studio entre chaque séance individuelle, ça c'est quelque chose qui peut rendre encore plus attrayant effectivement tes cours privés. Et puis enfin le dernier point, on l'a vu quand je t'ai parlé de comment parler de tes offres, c'est de parler à tes clients avec leur langage. Donc toi, tu connais le pouvoir du yoga parce que tu as fait un yoga teacher training, et puis parce que tu pratiques quotidiennement, mais la maman fatiguée, le télétravailleur qui a mal au dos, ou cette femme anxieuse, elle sait pas, elle, comment tu peux les aider avec le yoga. Tant que tu les projettes pas justement pour leur montrer comment tu peux, ce qu'elles vont pouvoir trouver dans un cours de yoga pour les aider là-dessus, ce qu'elles vont pouvoir trouver, j'irai même plus loin, dans tes cours privés de yoga, si tu les projettes pas, si tu leur montres pas comment ça se passe, si tu leur expliques pas comment justement ça va les aider sur ce type de problématique, si tu ne partages pas de cas d'école entre guillemets, en fait c'est hyper difficile pour ton client de se projeter et de se dire ok, ça c'est fait pour moi et c'est ce dont j'ai besoin. Donc voilà en gros les 4 éléments à retenir: rendre tes sessions créatives uniques et différenciantes, offrir à tes clients une vraie expérience, créer des packages attrayants pour inciter à booker plusieurs séances et parler à tes clients avec leur langage. J'espère que cet épisode t'a été utile. À toi de voir maintenant avec ces conseils ce que tu peux améliorer sur ton offre actuelle de cours privés. Donc peut-être déjà retravailler sur ta proposition sur ton site ou sur ta page de vente, publier quelques posts, envisager de publier quelques posts, ou ça peut être via des épisodes de podcast ou des articles de blog, peu importe, mais d'études de cas avec des clientes que tu aurais déjà accompagnées par exemple, ou encore peut-être même te lancer dans les cours privés si c'était pas le cas aujourd'hui et si finalement cet épisode résonne pour toi sur cet aspect-là. Je t'invite à venir screenshotter là si tu es en train de nous écouter sur ton portable, à venir screenshotter ton écoute, de venir partager ça en story pour me dire avec quoi tu repars. N'oublie pas de me taguer @yogibizcoaching. Et donc de venir me partager peut-être ce que tu vas mettre en place du coup suite à l'écoute de cet épisode. Et puis je dirais que tu peux aussi en profiter, tu sais que j'aime bien te faire ça, mais pour sonder ton audience justement sur ce sujet. Voilà, tu peux partir de j'ai écouté un épisode de podcast matin sur les cours particuliers de yoga. Tiens d'ailleurs, est-ce que tu savais que je donne des cours particuliers, etc. C'est quoi ton frein à prendre un cours particulier? Est-ce que tu sais ce qu'on peut faire dans un cours, etc., etc. Donc voilà, c'est aussi l'occasion de venir échanger avec ton audience, interagir avec ton audience, créer du lien avec ton audience, poser des questions à ton audience et venir améliorer ton offre sur ce point. Ça peut être peut-être l'un de tes objectifs de ce mois de novembre ou l'un de tes objectifs pour la rentrée. Si cet épisode t'a plu, n'oublie pas aussi, j'aime les 5 étoiles et les petits commentaires. C'est toujours sympa pour mon travail, c'est toujours sympa de te lire si tu as apprécié l'épisode d'aujourd'hui. YogiBiz Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, porte-toi bien. Bye bye.